Je suis le mari. Même si je dis ça à ma femme, qu'est-ce qu'elle va donner comme c'est? D'ailleurs, c'est moi qui ai étudié plus que ma femme. Bon, si j'ai dit à mon mari, c'est moi qui amène l'argent à la maison, de toutes les façons, lui, il ne travaille pas, pourquoi je vais lui dire, je vais trouver des solutions moi-même? Non, c'est pas comme ça. Lui dire comment on s'est retrouvé nus. C'est quoi les problèmes? Dieu allait peut-être leur dire, répentez-vous, vous avez commis un mal, un commis un péché. Mais au moins, pourquoi les méchants détruisent la tête? Est-ce qu'un gars d'autre se retrouve dans la situation? Moi, c'était le cas. Il y a certains problèmes. Quand j'étais dans ma maison, dans mon foyer, je suis avec mon mari. Mais dis à ton mari, partage les problèmes pour que vous puissiez trouver solution, vous deux. Quand bien même nous prions, est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui sont comme ça? Quand bien même nous prions, c'est-à-dire que tu trouves ça inutile de partager avec ta femme. Tu trouves ça inutile de partager avec ton partenaire. C'est parce que, bien aimé, en toi, il y a aussi cette sémence-là de l'autodépendance. Tu trouves que tu te suffis à toi-même. Mais j'ai des problèmes. Peut-être les enfants venaient m'exposer des problèmes. Au lieu de partager avec mon mari, je commence moi-même à traiter les problèmes et trouver la solution seule. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y avait une maladie de l'âme qui avait déjà détruit mes pensées. Mais je ne savais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui sont comme ça? Ce sont des choses qui sont sans protection, sans sécurité. Parce que la ceinture, la ceinture représente la protection, représente la sécurité. Bien aimé, quand on est maintenant un autodépendant, ce n'est plus Dieu qui va assurer votre sécurité. Sache que dès lors que Dieu n'assure pas ta protection, ta sécurité, ta protection est éphémère. Elle était là. Elle a souffert, ma sœur, elle a souffert, jusqu'à ce qu'elle est morte d'une maladie inexplicable et inexpliquée. Et puis était venu mon tour. J'ai souffert, mais les gens pouvaient croire que c'était les cancers, mais ce n'était pas les cancers. Avant que les cancers même ne se manifestent, bien aimé, j'en ai souffert dans la vie courante à cause de mon comportement, de mon mode de vie. Mobali nini akokaki koyokela nga mawaloba mwa mwasi eloko ezosala eza maladie ya âme. Azalaki te. A traité mon âme, j'ai souffert. Un jour, il y a eu un de mes frères qui était venu visiter ma mère. J'étais avec ma mère en Afrique du Sud. Elle est visité ma mère. Et puis, ma mère a banjo betali solabi. D'ailleurs, nous sommes avec mamie, tout ça bien. Yeko betelanga li solo na été. Yemta divorça na ewana. Vous voyez, on te minimise. Même ta propre famille peut te minimiser. Même ton entourage peut te minimiser. Même ton mari peut te minimiser. Mais la seule personne qui sait et qui connaît que c'est le problème qui est dans ton âme, qui te tourmente, il est là. Il t'écoute, il te voit, il t'attend. Il veut qu'à ce que tu puisses lui dire, Éternel, mon âme est malade. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, nous vous disons shalom. Bien-aimés, nous vous disons shalom, notre 4e série
à l'école du traitement des larmes. Nous ne pouvons pas commencer nos enseignements sans la prière. Là où nous sommes, nous inclinons notre tête. Nous disons merci à Dieu qui a encore permis que nous puissions écouter son message. Nous lui disons merci parce que c'est un papa bon. Nous lui disons merci parce que c'est un papa merveilleux. Nous lui disons merci parce qu'il a pris la résolution de sauver, de délivrer nos âmes. Nous lui disons merci parce qu'il est là. Nous lui disons merci parce qu'il ouvre notre intelligence. Il remet notre intelligence. Nous commençons à fonctionner avec sa pensée, avec son intelligence, avec sa sagesse. Et nous vivons et nous vivrons les bontés de l'Éternel à cause de la restauration de nos âmes. Seigneur, nous te disons merci. Merci, nous recommandons ces temps entre tes mains, que toi et toi seul tu puisses nous parler. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, règne et contrôle tout au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que la paix de l'Éternel soit dans nos maisons, dans nos familles, partout où nous nous retrouvons, même toi qui es dans les véhicules qui nous écoutent, que la paix de Dieu soit avec nous tous. Je dis toujours, bien-aimé, que rien ni personne ne dérobe ta paix. Il ne faut jamais permettre que quelqu'un ou quelque chose dérobe ta paix. La paix dans la vie de l'homme, elle est très, très précieuse. À cause du manque de paix, bien-aimé, tu n'auras jamais la joie. Dès lors que tu n'as pas la paix, tu n'auras jamais la joie. Alors, quand ces deux choses manquent dans ta vie, dis-toi qu'il te sera difficile de développer la foi. Vous voyez, alors quand les circonstances nous arrivent, quand les problèmes nous arrivent, il faut savoir que c'est un processus du méchant pour venir détruire ton âme, déstabiliser ton âme, rendre ton âme malade. Mais nous qui sommes à l'école du traitement de l'âme, nous qui traitons l'âme, ne donnons plus accès au diable. C'est pourquoi notre chanson, c'est quoi? Rien ni personne ne me dérobera ma paix et ma joie. Que l'Éternel nous bénisse. Bien-aimés, c'est votre humble servante, Madame Tazi Ngaba Kasseya. Nous sommes en train de parler de la première maladie de l'âme dans la vie de l'homme. Bien-aimé, Likambwangonde ezali, maladie à âme, na vie ya mutu. Je parle en français, je parle à lingala. Je parle en français, je parle à lingala. Bien-aimé, Maman Moussousou alobi, Mama kanisa pe biso kuna, yakuna. Nalobi, nazo kanisa, basemeki na ngai na babokilo na ngai baza na Équateur. Napesi bino mboti. Bien-aimé dans les seigneurs, et c'est les problèmes de l'âme. La personne que vous voyez là, elle est assise devant vous. Elle a souffert du problème de l'âme, qui a voulu même jusqu'à la mener à la mort. Ces problèmes de l'âme a amené ma sœur qui était derrière moi à la mort. Bien-aimés, ne jouons pas avec les problèmes de l'âme. Les méchants travaillent nuit et jour et de plusieurs façons pour que l'homme voie des mauvais, écoute des mauvais, vive des mauvais, qui vont entrer dans sa tête. Dès lors que la personne fait entrer ces mauvaises choses dans sa tête et ne sait pas les rejeter, c'est ça le début de la destruction de son âme. Et des cas comme ça, nous partons à l'église, nous prions avec tous ces problèmes. Il a plu au Seigneur qu'il puisse me donner à moi. Je ne suis rien du tout. Je ne vaux rien du tout. Je ne suis qu'une messagère du Christ. Dieu m'a donné une mission de venir vous donner le message de l'âme. Parce que nous en souffrons. Pas seulement nous en souffrons ici. Tokozanga pelola, Nikolo ya âme malade.
première maladie à âme, bien-aimé dans le Seigneur, ezali défaillance ya mémoire. Méchant à travail à kabutu mo itongo pourquoi abebisa mitu ya bana nzambe. Mitu ya bana nzambe eza ya kobeba. Me toyebaka te ke mitu eza ya kobeba. Mayele ya nzambe balongola biso. Bien-aimé tozokende na mayele ya satana na église. Mutu mosusu akoloba, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, oui, nous acceptons, mais laissez-moi vous décortiquer les conséquences ya mutu oyo azo vivre na maladie oyo ezali manque d'intelligence de Dieu. Comme ça mutu na mutu bisiko oza na ndaku otala soki oza ko se retrouver ata na eloko moko te. Je disais que ce qui nous fait souffrir ici sur la terre, c'est la maladie de l'âme. On est en train de parler de la première maladie de l'âme. Bien-aimés, certaines personnes diront, moi je suis né de nouveau. Pour ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes des nouvelles créatures. Des choses anciennes sont passées. Oui, c'est vrai, les choses anciennes passent. Mais le méchant cherche à ce que nous ne puissions pas rester dans cet état-là intact. Mais il cherche toujours à créer des problèmes, des situations, des événements désastreux, nous faire vivre des choses pour que ces choses ne quittent jamais nos têtes, nos cœurs et que nous puissions vivre avec des mauvaises pensées, des mauvais sentiments qui vont nous détruire de l'intérieur. Alors la première place que le méchant cible, c'est la tête. Il sait que s'il a déjà la tête d'une personne, il peut faire de la vie d'une personne un grand gâchis. Alors nous ne savons pas, nous vivons avec ces états. Quand bien même nous prions, quand bien même nous cherchons Dieu, quand même nous partons dans des églises, quand bien même nous faisons des sacrifices, mais nous vivons avec ces états. Mais dans la vie de chaque personne, ça se présente de sa façon. Tozo vivre na ba eta wana tozo yebate. Mais na vie ya mutu na mutu se manifestaka na lolenge na lolenge. Bien-aimé dans les Seigneurs, moi je demande au Saint-Esprit que je ne puisse que transmettre ce qu'il m'a donné. Mais lui, le Saint-Esprit, qu'il fasse son travail dans votre vie et qu'il commence à vous montrer pendant que moi je parle où se trouvent les problèmes dans ta vie. Nazo ebisa Saint-Esprit, nga nazo salaka par nanga, mais yo ozo yo kangai, mama papa, Saint-Esprit banda kolobela par rapport à makamunga nazo loba, oyeba yo moko, likambo nangai siku eza bisika nini. Alors on a parlé de cette maladie, on a dit, moi si bazaki ofanda bien na mobali na ye, jusqu'à ce que méchant ye, tangu méchant ye, alobeli bango maloba, tanga lobi maloba, mwasi ya yoki, tangu mwasi ya yoki, ole mwasi abimisa maloba, mwasi abimisi te, mwasi afandisi yango, oya malamu ezalaki na kati na ye ebimi, ndenge moko na yo, na ngai, peut-être yo po yoka maloba, mais ngai ezalaki maloba te ebebisaka nga, ngai ezalaki viol, peut-être yo pe osibisaki maltraitance moko, et côté na kati ya ame na yo ebebisi yo mozo yeba te ke so beba nzoka nde eloko liboso mesha yeba alingaka sala tango azolanda ama mutu alingaka abebisa mutu ya mutu okotikala na makambo ngo na mutu na yo, ça va te détruire. Ce qui veut dire que tu resteras avec ces choses dans ta tête, ça commence à te détruire, à se détruire. La première des choses que ça détruit, les pensées de l'homme. Quand les pensées sont détruites, l'homme manifestera plusieurs choses dans sa vie. Bien-aimé, les pensées là, c'est ce qu'on appelle les pensées du méchant. L'homme n'a plus les pensées de Dieu. Combien nous allons, nous prions, mais nous n'avons pas de vraies pensées. Alors, dès lors qu'on n'a pas la pensée de Dieu, c'est-à-dire qu'on a la pensée du méchant,
on va commencer à fonctionner avec l'intelligence du méchant. Avec quoi? Avec la sagesse du méchant. Alors, cette intelligence du méchant et la sagesse du méchant, et la qui c'est que mutu et c'est bungiye. Et bungiye, bien aimé, l'homme est perdu dans sa tête. Toyoka kabatuba lobaka, je suis perdu, je suis perdu. Je suis perdu. Les gens disent, mais ils ne se rendent pas compte que réellement tu es perdu. Les gens disent, ah, ma tête a pété, ma tête a pété. Effectivement, ta tête a pété. Mais on ne se rend pas compte. Alors, dès lors qu'il avait détruit l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il a fait en retour? Bien aimé, il savait qu'avec cet état-là, je peux maintenant bien manipuler la personne. Parce que la pièce motrice qui dirige tous les corps, c'est la tête. Quand tu vis déjà avec des mauvaises pensées, que tu le veuilles ou pas, tu subiras des conséquences de plusieurs façons. La première des choses, dès lors que la femme a été détruite, qu'est-ce qui s'est passé? La femme aussi a détruit son mari. C'est la femme qui avait détruit son mari en lui donnant le fruit. Tango kaka moi si ya baby, moi si pas baby si nani, mubali na ye. Le mari a été détruit. Dès lors que le mari a été détruit, bien aimé, tomoni première conséquence, il y a problème, il y a qu'au vivre na makiye, il y a méchant, c'est-à-dire mutu a commis qu'au détruire muninga na ye, mutu, c'est-à-dire dès lors que l'homme est devenu détruit, il commence aussi à détruire son proche. Je l'ai décortiqué en long et en large. Si vous voulez suivre ça, rentrez dans l'édition précédente. Vous allez voir et écoutez. Bien-aimés, nous vivons ça. Mutazo bomayo, ezaka mutaza pembeni na yo. Mutazo saloma be, ezaka muta pembeni na yo. Mutazo lukelo pasi, ezaka kandeko na o mutu. Pourquoi, quand l'homme fait ça, l'homme mutu, on dit que asa sans cœur, sans tête. Mais c'est vrai, parce que les vrais cœurs là et les vraies pensées là ont été déjà détruits. Les gens détruisent les gens, c'est parce qu'ils vivent avec les pensées du méchant, ils vivent avec l'intelligence du méchant, ils vivent avec des défaillances à outrance des mémoires. C'est ce que Dieu appelle la folie, c'est parce que les gens sont fous. Excusez-moi, nous avons évolué avec cette folie. Bien-aimés dans les Seigneurs, en dehors d'être un destructeur, un détruit destructeur, l'homme est devenu un autodépendant. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 6 au 7e verset, nous allons lire ça. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Tangu azwi mbuma apesi muninga, muninga allié, muninga a commis détruit. Directement, eux deux sont devenus des détruits. Alors, quand eux deux sont devenus des détruits, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans les Seigneurs? On a vu que s'est retrouvé Batikali Mitakala. Bien-aimés, quand ils sont devenus nus, ils se sont retrouvés qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Ils ont couru vite pour chercher quoi? À coudre de feuilles de figuier et en faire des ceintures. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils commencent à se prendre en charge. Vous voyez? Cela veut dire qu'un autodépendant, c'est une personne
capable de prendre soin d'elle-même sans aide extérieure, c'est-à-dire il est autonome. Je refuse l'aide de qui que ce soit. Je me suffis à moi-même. Il devient un autosuffisant, c'est-à-dire il vit avec l'autosuffisance, l'autodépendance, alors que quand il est venu sur la terre, bien aimé, toute sa vie, il ne dépendait que de Dieu. La preuve en est que Dieu a prévu pour eux même de quoi manger. Il a tout planifié. Il a tout planifié. Nzamba la kisi mutu. Ozo dépendre na ngai. Oko dépendre na yo mokoti. Metangu méchant aye abebisi mutu ya mutu. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'homme? L'homme a commencé à vivre avec cette pensée-là, bien-aimée. L'autodépendance a amené l'homme dans plusieurs autres maladies. Nalobaka maladie moko ya ame, ebotaka maladie ebele. Ekobotela o maladie, kaka moko ekobotela yo ba maladie mosusu ebele, bien-aimé dans le Seigneur. Quand une personne bien-aimée dans le Seigneur vit avec l'autodépendance, bien-aimé, la première des choses qu'il développe dans sa vie, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, c'est-à-dire que tel que moi je suis là, je n'ai besoin de personne. Je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de tes paroles. Vous connaissez les je. C'est comme cela. C'est le langage des autodépendants. Alors que bien-aimé dans les Seigneurs, Proverbe chapitre 16, verset 18, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Vous allez comprendre. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Bien-aimé, l'orgueil précède quoi? La chute. C'est-à-dire que si le méchant nous a soumis à cet état-là, il y a autodépendance. C'est-à-dire que c'est pour qu'il nous puisse nous amener à un état d'orgueil. Ba orgueilleux bien-aimé, ba la kisaka ke bango bazana nyonso. Ba orgueilleux, ba la kisaka ke nazana posa mututi. Ba orgueilleux, ba la kisaka na onga nazana ngo na mikoki. Toza bongo te na l'église. Toza bongo te na biso bana nzambe tozo sambela. Bien-aimés dans les Seigneurs, les gens qui vivent avec l'autodépendance, en dehors d'être orgueilleux, ce sont ceux-là qui ont la difficulté de consulter Dieu face à leurs problèmes ou situations. C'est-à-dire qu'ils aiment d'abord travailler avec leurs propres forces. Alors que bien aimé, quelque chose peut paraître peut-être petit. Nous qui sommes enfants de Dieu, même si ça paraît petit, il faut toujours consulter Dieu. Mais ce sont des erreurs que nous faisons. Pourquoi? Parce que les hommes, c'était le cas plutôt pour Adam et Ève. Dès lors qu'ils s'étaient retrouvés nus, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils pouvaient même faire recours à leur Dieu pour dire, papa, regarde comme nous nous retrouvons ici. Nous sommes devenus nus. On a compris qu'on est nus. Mais tellement que la tête a été déjà détruite. Bakomi si bango ba autodépendant. Mutu et baby. Moyen à kende koluka lisusu Nzambe. Ezati. C'est comme ça aussi ce qui se passe dans des églises. Nous vivons avec des maladies de l'âme. Nous partons dans des églises. Il y a peut-être un problème. Ton pasteur est là, ta maman pasteur est là. Tu peux aller les soumettre. Mais qu'est-ce que tu dis? Te, ngai moko na koki, ngai moko boye. Bien-aimé dans le Seigneur.
l'autodépendance, bien-aimé. Mais alors, ces problèmes-là, ils ont une mesure na yo te. Ils ont un niveau na yo te. Kende solola na supérieur na yo. Problème ya Adam na Ève, ezaki na niveau na bango te. Parce que bango bazaki na bango koyeba te ke bazalaki nu. Mais du coup, bah, il s'est retrouvé qu'il va comme nu. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait directement courir auprès de l'Éternel. Lui dire comment on s'est retrouvé nu. C'est quoi les problèmes? Dieu allait peut-être leur dire, répentez-vous. Vous avez commis un mal, un commis un péché. Mais au moins, pourquoi les méchants détruisent la tête? Est-ce qu'un gars d'autre se retrouve dans cette situation? Moi, c'était le cas. Il y a certains problèmes. Quand j'étais dans ma maison, dans mon foyer, je suis avec mon mari. Mais dis à ton mari, partage les problèmes pour que vous puissiez trouver solution, vous deux. Mais j'ai des problèmes. Peut-être les enfants venaient m'exposer des problèmes. Au lieu de partager avec mon mari, je commence moi-même à traiter les problèmes et trouver la solution seule. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y avait une maladie de l'âme qui avait déjà détruit mes pensées. Mais je ne savais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui sont comme ça? Quand bien même nous prions. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui sont comme ça? Quand bien même nous prions. C'est-à-dire que tu trouves ça inutile de partager avec ta femme. Tu trouves ça inutile de partager avec ton partenaire. C'est parce que, bien aimé, en toi, il y a aussi cette sémence-là de l'autodépendance. Tu trouves que tu te suffis à toi-même. Je suis le mari. Même si je dis ça à ma femme, qu'est-ce qu'elle va donner comme c'est? D'ailleurs, c'est moi qui ai étudié plus que ma femme. Bon, si j'ai dit à mon mari, c'est moi qui amène l'argent à la maison, de toutes les façons, lui, il ne travaille pas, pourquoi je vais lui dire, je vais trouver des solutions moi-même? Non, c'est pas comme ça. C'est une sémence. L'homme et la femme doivent être un. Ce qui fait que, je m'excuse, quand nous trouvons des situations comme ça dans nos foyers, nous devons comprendre que nous avons déjà été visités par qui? Par les méchants. Et nous vivons avec cette sémence-là, une maladie de l'âme. Bien-aimés, de telles personnes, s'ils ont du mal à communiquer avec leur conjoint, ils auront aussi du mal à communiquer avec Dieu. Tu vois des personnes font des projets, il fait je veux faire ceci, je veux faire cela, mais sans pour autant dire à Dieu quelque chose. Quand la personne ne dit rien à Dieu, cela veut dire quoi? Mais des fois, on se retrouve devant des faits accomplis, c'est en ce moment-là qu'on retourne vers l'Éternel. Il y a certaines personnes aussi, même s'ils se retrouvent devant un fait accompli, pour qu'ils retournent à l'Éternel, c'est tout un problème. Bien-aimés dans les Seigneurs, ceux qui vivent avec cet état-là, ce sont des personnes qui deviennent des rebelles vis-à-vis de l'Éternel sans qu'ils sachent. Beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu le voit des rebelles, quand bien même ils prient, quand bien même ils partent à l'église, quand bien même nous servons Dieu, mais Dieu est en train de nous voir dans la rébellion. Pourquoi? Parce que notre vie à nous, nous devrions tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Proverbe 3, 55 à 6. Vous allez voir que ce que Dieu aime, que nous ne puissions que dépendre de lui. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Il a dit que, la parole de l'Éternel dit que nous devons à tout moment nous confier en l'Éternel de tout notre cœur, de ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Nous devons les reconnaître dans toutes nos voies. Nous devons les reconnaître dans toutes nos voies. Ce qui veut dire que
Même si j'ai fait la moindre des choses, je vais entreprendre. Prends quand même le temps de dire, Seigneur, je veux faire ça. Si je ne suis pas sur le bon chemin, écarte-moi. Mais si je suis sur le bon chemin, accompagne-moi. C'est la moindre des choses. Parce qu'il y a certaines situations qui nous arrivent. Il est difficile peut-être à la personne de prendre beaucoup de temps. J'attends que Dieu me réponde, Dieu me dise. Mais si tu vois qu'il y a des propositions comme ça qui nous arrivent, la seule des choses, Seigneur, si réellement tu es dans cette histoire, accompagne-moi. Si tu n'es pas, écarte-moi. Si tu fais comme ceci, accompagne-moi. Mais si tu ne veux pas, écarte-moi. La moindre des choses, Dieu a écouté. Cela veut dire que tu dépends de Dieu. Tu les reconnais dans toutes tes voies. Mais pourquoi des fois on réussit, pourquoi des fois on ne réussit pas? Parce que nous avons des troubles au niveau de nos âmes, de nos têtes, de nos pensées. Ah, j'ai commencé quelque chose comme ça. Et puis on dit, j'avais oublié d'en parler à Dieu. J'avais oublié. Mais c'est la défaillance. Et puis cette défaillance-là, c'est ce que Dieu appelle la folie. Bien-aimé, maintenant moi je demande, est-ce que nous ne sommes pas dans ces situations-là? Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, se retrouve avec un problème au niveau de son âme. Dès lors que nous ne voulons pas les reconnaître et ne pas traiter notre âme, nous ne vivrons pas, bien-aimés, ce que Dieu vraiment nous a réservé dans son intégralité. Il est difficile pour nous. Nous souffrons. Nous, les enfants de Dieu, nous souffrons, bien-aimés, à cause de l'état de nos âmes. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs, cela veut dire qu'ils sont partis. Ils sont partis se cacher. Et puis, ils se sont fait des habits. Cela veut dire qu'ils sont partis dans l'isolement. Vous savez, les personnes qui vivent dans l'autodépendance, leurs caractéristiques sur le plan physique comme sur le plan spirituel, c'est l'isolement. Son âme est déjà détachée de Dieu depuis longtemps. Pourquoi il est dans cet état-là d'autodépendance? Dieu tellement il est miséricordieux, il vient tous les jours nous chercher. Un jour, pendant que Dieu me donnait ces messages des larmes, je dormais dans ma chambre, je vis un homme de Dieu qui est entré. C'est ce jour-là qu'il était venu avec une fiole pour me oindre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce jour-là. Les jours qu'il était venu avec les fioles, c'était un autre jour. Les premiers jours, quand il est venu, il m'a dit ceci. Nayaka kota la bana nanga mikolo nyonso. Me baye bakate ke nayaka kota la bango. Ce qui veut dire que Dieu nous cherche tous les jours. Mais c'est cet état de l'âme-là qui empêche que nous puissions connaître toutes ces choses-là. Adana F Nsamba kende ki pe koluka bango. Malgré cet état-là, jamais la Bible balakisi biso ke Adana Eve balobi Zambe biso ye yokela biso mawa pardonnez biso. Non, non, non. Manque de repentance. Ce qui veut dire que méchant tango tchaki mutu na etawana ya ko bebisa mutu alobi ke yondi muto bando boma muninga no mutu. C'est-à-dire ba penser na ye komi ko commander mutu. En dehors de ça, bien aimé, quand je pense au message de l'âme, je dis même que le méchant a tia ba penser na mutu, a programmé ango, a komi ko tambwisa mutu, na yebita salela ka mutu loko na litendo soki ndenge nini na yebite. C'est compliqué. Bien aimé, mutu akei na isolement. Bien aimé dans les Seigneurs, dans la vie, comme je disais, dans la vie spirituelle, on a toujours besoin de Dieu. Dans la vie physique, on a toujours besoin des hommes. Des personnes qui vivent dans l'isolement.
bakendeke musikati. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, ils sont partis dans l'isolement. Ils se sont isolés de Dieu. Ils ont fui Dieu. C'est ça les caractéristiques des personnes qui vivent avec cet état de l'autodépendance. Bien-aimés dans les Seigneurs, en dehors de l'isolement, ce sont des personnes qui deviennent des opposants de Dieu. Comment les personnes deviennent les opposants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes toujours dans Genèse, la chapitre 3. Vous allez voir. Est-ce que tel que tu es là, quand bien même tu pries, tu n'es pas devenu opposant de Dieu? Amen. Bien-aimés, nous sommes dans Genèse chapitre 3, au verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise à mes côtés, auprès de moi, m'a donné de l'arbre. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait ça? Ainsi de suite, il dit à la maison. C'est-à-dire que les personnes qui vivent avec des autodépendances, ils ne savent pas qu'ils sont déjà entrés dans un système d'opposition. Ils commencent à s'opposer à Dieu. C'est-à-dire, la femme que toi tu m'as donnée, non? En d'autres termes, si tu ne m'avais pas donné cette femme-là, je n'allais pas manger ces fruits-là. Pourquoi tu m'as donné cette femme-là? Dès lors que l'homme vit avec la maladie de la défaillance et de la mémoire, il devient opposant. C'est-à-dire qu'il va commencer aussi à faire des choses qui sont opposées de Dieu, qui s'opposent plutôt à Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont fait. C'est ce que toi et moi aussi nous faisons. Tosala kamakambu oyo, toza ko s'opposer na Nzambe. Tokoki koyeba kompe tokoki koyeba te. Nzamba yebisi yo boye te, osali yango po oza ko s'opposer na ye. Mais yo yebite koza ko s'opposer na ye. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui souffrent à cause de ces problèmes. À ce qui est une église, mais à développer déjà autodépendance, ngai na zakunate na église, na famille, na nini, c'est-à-dire ngai na zakunate ba souffrir, ba bela, ba salaboy, makambu na bango etalingate, po ngai naza na oya ngai, ngana mikokeli na oya ngai, muta mikokela zati. Ata président de la République azana posa ya mutu. Mais et diable a biso na etawana po anio kolande biso. Tozo comprendre te. Soko zalaka na etawana senga nzamba yokelo mawa. Orgueil. Soki ozana etawana eke botelo orgueil. Okokoma opposa ya nzambe. Ozo vivre na kati ya isolement. C'est-à-dire, olingaka ko vivre na batute posa na posa ya batute. Nzoka ndepe spirituellement, âme na yo, eza nango déjà isolé na Nzambe. Moyen Nzamba mona yo, ezate. Pourquoi? Parce que tango ba bebisi mutu, bache mutu na état ya auto-dépendance. Bien aimé, peut-être yo za na auto-dépendance te. Peut-être yo emsusu oza na état ya détruit destructeur. Na lobaki, likambu ya mutu, et se manifestaka de plusieurs façons. Mutu mususu akomi détruit destructeur. Mutu mususu akoma ko vivre kaka na autodépendance. Bien-aimés dans les Seigneurs, les personnes qui vivent avec cet état-là, ce sont des personnes qui souffrent. Écoutez, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis au sala maktiti
Ils sont partis comme ça, la matiti, balati bilamba ya matiti, c'est-à-dire, ils ont pris des feuilles, ils ont cousu, alors que des feuilles-là n'étaient que des solutions éphémères. Ce n'était que des solutions éphémères, ce qui veut dire quoi? Du loko ya moto moto. Quand une personne ne dépend plus de Dieu, il doit savoir qu'il commence maintenant à dépendre du méchant, consciemment ou inconsciemment. Dès lors que tu dépends du méchant, vous savez ce qui se passe. Ce qui se passe est que c'est le méchant qui va commencer à te donner. Et puis ce que le méchant donne, et ça va biloko moto moko. Ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses qui sont sans protection, sans sécurité. Parce que ba ceinture wana lataki, ba latiache ceinture ya ba feuille, la ceinture représente la protection, représente la sécurité. Bien aimé, quand on est maintenant un autodépendant, ce n'est plus Dieu qui va assurer votre sécurité. Sache que dès lors que Dieu n'assure pas ta protection, ta sécurité, ta protection est éphémère. Et sa protection peut sécurité moko et que ou melati. La seule et meilleure protection, bien aimé dans le Seigneur, oh moutako vivre na yango pour agir na vie, bien aimé, c'est la protection et la sécurité qui vient de l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Si l'Éternel bien-aimé ne contrôle et ne sécurise ta vie, personne ne peut les sécuriser comme Dieu. J'élève ma main. Autodépendant, bien-aimé. C'est pourquoi, comme on a montoisa na kati église, quand bien même il prie, c'est-à-dire que baye ko episaye, balobi taleza na makambo mo bozo sala makuna, soki to kei, opesi no kaka, o signé no kaka na biki rouge, ba engagé o mbala moko, lokolo za autodépendant, okokende na yo parce que critère wana et ça là déjà que ekomisa yo nini o yokomi faible. Okokokasuko résisté. Bien-aimé dans le Seigneur. Les certaines personnes croient aujourd'hui, si je suis parti, Moutuboye, Aza chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, mais qui est parti chercher du recours en dehors de l'Éternel, c'est parce que ils sont restés seulement avec cette identité d'enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Mais leur tête a été déjà détruite et ils ont déjà développé l'autodépendance. Alors quand tu vis avec l'autodépendance, ce n'est pas Dieu qui tire avantage, c'est les méchants. Dès lors que les méchants tirent avantage dans ta vie, bien-aimé, et que tu vis avec cette autodépendance, les méchants te feront faire des choses où tu n'auras même pas le temps de consulter Dieu, mais tu vas te retrouver déjà, tu es dans le piège. Si aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des pièges du méchant, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, c'est parce qu'au préalable, nous avons vécu avec ces maladies de l'âme, mais on ne savait pas qui nous avait déjà fragilisé de l'intérieur. Ma maladie a âme biso ba nzambe to viva ki na yango déjà. Basali nzambe to zala ki nango. Yango fragilisa ki biso déjà de l'intérieur. Et bebisi biso. Mutu mususu a commis détruit destructeur. Mutu mususu a commis na ye nini autodépendant. Azo kanisa ke nazo dépendre na nzambe. Nzokande en réalité azo dépendre na ye moko akosala ba projet ye moko akoconcevoir ye moko akobala mwasi na ye moko akosala nyonso ake alungi mobali na ye moko ake asali nyonso yebi mutu akoki kosala ba proposer musala lokola yebi keza nango musala akei na ye moko
nzoka nde nzambe alingaka te biso tomikonfiaka na biso moko, nzambe alingaka tose confie mpo na ye. Alors dès lors que on vous propose des travails, tu fais des affaires, on te propose les affaires, tu fais soit toi-même des affaires, tu fais des choses, des trucs, et que tu ne consultes pas Dieu. Ça peut paraître une bonne proposition quand ça vient, mais c'est Dieu qui connaît les meilleures et les mauvaises propositions. Parce que tout ce qui amène l'homme à la dérive, et ya kaka na aspect ya mabete. Eloko nyonso ememaka mutu na nzela ya mabe. Eyaka nyonso na maloba ya mabete, to na elongi ya mabete. Alors ça peut paraître bien, ça peut paraître bon, mais la personne ou encore le mieux placé à connaître et à nous orienter, c'est Dieu. Vous voyez? Alors, quand nous n'avons pas, bien aimé dans les Seigneurs, cette habitude-là de traiter nos âmes cela veut dire que nous tomberons dans le piège du méchant. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans ces pièges. Ils évoluaient bien avec Dieu. Ils étaient bien avec Dieu. Mais ils ne savaient pas qu'en eux, il y avait déjà un problème au niveau de l'âme. Ce problème-là a détruit déjà la tête au préalable. C'était déjà un chemin par lequel le méchant préparait. Et les jours que on viendra te faire une proposition, tellement que le méchant avait déjà détruit cette âme-là, il sera difficile à l'homme de demander à Dieu. Pourquoi? Parce que on t'a déjà rendu un autodépendant comme Adam et Ève. Dès lors qu'on t'avait rendu un autodépendant, tu n'avais plus la possibilité de demander à Dieu. Alors la chose qui était apparemment bonne, dès lors que tu es entré, il est difficile maintenant pour toi de sortir parce qu'il y a eu déjà des pactes que tu as signés. Il y a eu des choses que tu as faites. Il est devenu difficile de signer. Et puis tu commences à dire, pour Nanini, Nayeba Kité. Pour Nanini, il y a des gens qui disent ça. Si tu es parmi les gens qui disent ça, Nzambe, Nayeba Kité, na comprena Kité, que bazala ki komemanga ne sika oyo. N'est-ce pas que les gens disent ça? Beaucoup de gens, je vous dis, sont en train de dire, Nazaki oyebate, Nazaki o comprendre te. Naïebité. Quand nous nous retrouvons déjà, nakati y a problème, nakati erreur, c'est le discours de Koma Kanango, naïebaki te. Soki naïebaki, soki na comprenaki, de na se retrouver ne lokote. Pourquoi? Parce que tu étais devenu un autodépendant. Soki na yebaki na ningaki na kota na libalo yote, soki na yebaki na ningaki na bala mwasi yote, soki na yebaki na ningaki kota na musalo yote, soki na yebaki na ningaki na zuayete na ndaku na ngai, na lingaki na fandisa yete pembeni na ngai, na lingaki na salabo yete, ngai na yo tokoti na piège wana parce que mutu ezalaki ya kobeba, tokomaki ba autodépendant, au lieu tozwa tata ya kotuna Nzambe. Nzambe, est-ce que muto pena na oko fandise pembeni na ngai? Muto penza na oko sala boyi. Est-ce que nga noto tunaka nyonso Nzambe? Pourquoi? Parce que méchant déjà tient na pensée na yo. Tango so tuna Nzambe ke umela. Tango so tuna Nzambe eko umela. Yona lobi abebisaka mutu ya batu na balolenge ebele. Nzambe te on a tourné à cause de non, Dieu n'est pas comme ça. Bien aimé, développe l'intimité personnelle avec Dieu.
Tu ne peux pas seulement attendre que ton encore dans la chambre n'a prié. Tu es avec des gens, vous parlez, vous causez, mais à l'intérieur, aux autres, nzambe likambo ezandengeni, nzambe muto azandengeni, nzambe situation ezandengeni, nzambe sungangai. Si on est à tout moment, nzambe sunganga, nzambe yokelanga mawa, nzambe sunganga, nzambe yokelanga mawa. Tu ne sais pas ces choses-là, comment ça nous épargne du pont du méchant. Et puis Dieu montre que vraiment mes enfants sont dépendants de moi. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire que tout a commencé avec la destruction de la tête. Dès lors que ta tête est détruite, okoye bate que mutu et ses bébés, okoye bate, mozo prier, ozo sambela, tozo teya, tozo gêner, tozo pesa ba sacrifice, mais mutu est déjà détruit. Pourquoi? Les jours que le méchant nous a visités, on ne savait pas. Moi, les jours que le méchant m'avait visité, je ne savais pas que c'était toute une procédure de la destruction de mon âme. A violé 8 ans, 9 ans, 10 ans. A tiki ngai akei. A violé kangate. A violé na leki na ngai alanda kinga na sima. A tiki biso akei na ye. Tango akei bien aimé, je lève ma main devant Dieu. Namutu nangeloko wane longwa. Vous voyez comment les méchants jouent avec les gens. Alongo liyo eloko wana namutu. Mais dans les spirituels, les empreintes sont là. En aucun jour, ngana leki nanga to betali solo, to lobaki, tala yaya ondenga saka kosala biso, to betali solo ti. Je n'en avais plus, je crois que paix à son âme. Si elle était vivante en ce moment, j'allais lui poser la question. Je crois qu'elle non plus n'en avait plus. Ba longoli ba bebisi mutu, ce qui veut dire que la tête est déjà détruite. Et ça na makambo ebele basala yo, emso na mutu ese longwa nango ozo yebate, parce que ce sont des signes qui prouvent à suffisance que mutu no eza ya kobeba. Donc, il y a des choses qu'on nous a fait faire ou encore qu'on a fait, mais le méchant est venu, il a enlevé ça dans sa tête. Mais dès lors que ce sont des choses mauvaises et que tu ne te répands pas, le péché là est là. Le péché là crie, nous devons répandre. Mais quand le méchant lève, il sait que c'est tout un état de bouleversement de la tête. C'est ce qui a été fait chez Adam et Ève. C'est un état de bouleversement. Nous en subissons les conséquences. Elle était là. Elle a souffert, ma sœur. Elle a souffert. Jusqu'à ce qu'elle est morte d'une maladie inexplicable et inexpliquée. Et puis était venu mon tour. J'ai souffert. Mais les gens pouvaient croire que c'était les cancers. Mais ce n'était pas les cancers. Avant que les cancers même ne se manifestent, bien-aimés. J'en ai souffert dans la vie courante. À cause de mon comportement, de mon mode de vie. Mobali nini akokaki koyokelanga mawaloba mwa suelo ke so sala eza maladie à âme. Azala kite. Mais les dieux fidèles, Nzambe ya bolingo. Bien-aimé, à cause des maladies de l'âme, batu bako qualifié bako peso ba titre. Bien-aimé, quand j'ai commencé à traiter mon âme, j'ai souffert. Un jour, il y a eu un de mes frères qui était venu visiter ma mère. J'étais avec ma mère en Afrique du Sud. Elle est visité ma mère. Et puis, ma mère a banjo betali solabi. D'ailleurs, Koutou, nous sommes avec mamie, tout ça bien. Yeko betelanga li solo na été. Yemta divorça na ewana. Vous voyez, on te minimise. Même ta propre famille peut te minimiser. Même ton entourage peut te minimiser. Même ton mari peut te minimiser. Mais la seule personne qui sait et qui connaît que c'est le problème qui est dans ton âme, qui te tourmente, il est là. Il t'écoute. Il te voit. Il t'attend. Il veut qu'à ce que tu puisses lui dire, Éternel, mon âme est malade. Mon âme est malade. Moi, je ne savais pas. Mutakoloba nanga oana divorça. Aya bali mwasi mususu. Mobali nangai. Eza yete. Azakoloba nanga, Yokutu boye. Peut-être yope. Oza
Katina makamunga pe nazaki koleka nango. Mais aujourd'hui, j'ai compris, ce n'était pas mon mari. C'était mon état à moi. Les esprits qui contrôlaient cet état, qui partaient tourmenter aussi mon mari. Bien-aimé, puisque j'ai été une personne déjà humiliée, déjà rejetée depuis l'enfance, parce que quand on te viole, ce n'est pas pour te prouver l'amour, c'est parce que la personne a juste besoin de la satisfaction. Et puis soit c'est un sabotage, le sabotage c'est un rejet. En aucun jour cet homme-là nous avait dit que je t'aime. Non. Non. En aucun jour on m'avait dit ça. Enfant que nous étions, qui pouvait me défendre. La seule moyen de ma défense, c'était la colère, la haine, la nervosité. Mais en grandissant, j'ai même oublié que cette nervosité était due à l'âme détruite. Toute ma tête était détruite. Il suffit qu'on me fasse quelque chose, je m'énerve, je fais des dégâts. Mais l'âme détruite, bien-aimée, ne jouons pas avec le message des larmes. Au fil et à mesure, je vous donnerai mon message, mon témoignage. Je ne cacherai rien parce que Dieu m'a interdit la cachotterie. Et vous écouterez les messages de la cachotterie pour bientôt. Que l'Éternel nous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour nous, avec nous plutôt? Dis Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. De la même façon que tu as guéri l'âme de Mamatazi, guéris aussi mon âme. Guéris aussi mon âme pour que je vive bien ici sur la terre et que là-haut, que je puisse te voir. Occupe-toi de mon âme au nom de Jésus. Seigneur, je demande à ce que toute personne qui m'a suivi, que toi et toi seul, tu puisses t'occuper de toutes ces âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ces messages de l'âme, ne l'écoute pas une fois, ne l'écoute pas deux fois, pour bien comprendre. Et puis, la prière, c'est à 22h45, heure de Kinshasa. Quand tu fais la prière, répète ça autant de fois que tu voudras. C'est alors que Dieu va commencer à restaurer ton âme. Que Dieu vous bénisse abondamment.